pour la coupe, démarrer à 1 mm. Ouais, tout à fait. 1 mm. Un fondu assez régulier, c'est-à-dire pas de démarcation, pas de... aussi une démarcation. Une légère démarcation sur le haut, là. Ça me dérange pas. Donc c'est-à-dire que je monte le 1 mm assez haut. Ouais. Et après, comme le crâne s'arrondit, ça va nous créer une démarcation naturelle. Ouais, tout à fait. En regardant plus de longueur. Il n'y a pas de souci. Ici, je trace une raie de démarcation aussi. Ouais, je sais pas s'il y a encore la marque ou pas. On va la faire par là. De toute façon, ouais, il y a la marque. Voilà. Sur le dessus, il faut les désépaissir un petit peu. Ouais, un petit peu. Ouais, suffisamment. Donc j'attaque à 2. On fait notre petit dégradé. Dans cette première partie de coupe, où on va traiter les côtés et la nuque, et une légère jonction avec les parties hautes, eh bien, on va essayer de bien se concentrer sur les inclinaisons du peigne et sur la jonction de la tondeuse dans le fondu du dégradé. Dès lors que l'on maîtrise ces deux points-là, on n'a plus aucun souci pour faire nos dégradés, quels qu'ils soient, quelle que soit leur longueur, tout se fait naturellement. Donc, pour la gestion du peigne, comme on peut le voir, il y a une inclinaison qui se fait sur ces longueurs-là. Et bien, il faut partir tout simplement coller le bas du peigne au cuir chevelu. On a une épaisseur d'environ 2 mm. Et décoller le haut du peigne en fonction du dégradé, disons, qu'on voudra plus ou moins accentuer. Lorsque l'on travaille avec la tondeuse sans aucun peigne, eh bien, le geste qu'il faut acquérir, c'est ce petit mouvement du poignet. C'est pas plus compliqué que ça, un petit mouvement fluide qui permet de sortir la tondeuse du dégradé sans créer de barre, sans créer de démarcation, donc en étant complètement dans le fondu. Vous pouvez le voir là avec des cheveux assez longs, hein, jonction cheveux très courts, cheveux plus longs, je suis à 2 mm. Après je descends à 1 mm, même pas, hein, 0,7 à peu près, au plus court de ma tondeuse, et je viens fondre dans le 2 mm. C'est un petit geste qu'il ne faut pas hésiter à travailler plusieurs fois, même si ce n'est pas parfait au début, obstinez-vous parce qu'à la fin ça va vous rendre des services énormes. Et donc là je vous montre bien l'inclinaison du peigne par rapport à la forme du crâne. En fait il est vertical, il reste vertical là où le crâne s'arrondit. C'est un choix à vous de voir en fonction de la géométrie de votre coupe, des angles que vous souhaitez donner. Et là je viens donc fondre une fois de plus avec ce petit mouvement du poignet, vous voyez, qui sort la tondeuse délicatement dans la même inclinaison que celle du peigne. Soyez toujours bien vigilant à la ligne de votre démarcation, hein. C'est l'esthétique de votre coupe. Cette ligne légèrement descendante que l'on voit au-dessus de la tempe et qui descend tranquillement vers la nuque, c'est une très légère pente, hein, mais elle évolue donc en fonction du dégradé, et ça, c'est la clé de voûte entre guillemets de votre dégradé, hein. C'est-à-dire déjà il faut qu'il y ait un côté parallèle entre un côté et l'autre, c'est-à-dire que les deux lignes soient vraiment dans la même inclinaison, et que la fluidité de cette ligne accompagne votre géométrie globale de la coupe. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, prenez de la distance, observez avec votre sens esthétique et réglez cette ligne avec votre sens esthétique. Après, si le client vous demande une ligne plus ou moins prononcée, on se cale sur ce qu'il nous demande, mais
dans tous les cas de figure, il faut quand même qu'il y ait une harmonie avec la géométrie globale de notre coupe, en fonction de ses volumes, de ses épaisseurs, etc. Du coiffage aussi, hein, c'est très important. Hein. Si on a une brosse par exemple, c'est pas très joli quand on a un plateau très plat de faire une ligne descendante, parce que ça va créer une ligne horizontale et une ligne en diagonale. Donc au contraire, quand on a là par exemple, on aura un plateau assez plat, la ligne est relativement horizontale, la ligne de dégradé. Si au contraire je travaille sur une coupe plus old school, dans l'esprit Pompadour, hein, où on a vraiment du volume sur l'avant et puis des cheveux plus courts au sommet du crâne, avec donc une pente assez forte, et bien mon dégradé, il faudra qu'il épouse un peu cette forme-là. Ce sera beaucoup plus esthétique et en même temps beaucoup plus naturel au regard. Vous voyez, le travail sur ce style de dégradé est lent et répétitif, hein. Il faut reproduire les mêmes gestes assez longtemps pour arriver à un résultat fluide, un résultat sans démarcation. Pour cela, il faut prendre un petit peu de distance, un pas ou deux, hein. Vous reculez par rapport à votre modèle et vous observez votre ligne. Et s'il y a des masses un peu sombres, eh bien vous venez gratter à l'intérieur avec votre tondeuse. Voilà. Et petit à petit vous revenez. Là par exemple je mets un sabot de 3 mm pour venir fondre juste sur la partie un peu supérieure de ce que j'ai déjà fait. Ça ne peut pas être parfait au premier coup de tondeuse, c'est pas possible, hein. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut être patient, hein. Dans ce travail-là, c'est un travail de patience et de minutie, hein. Il faut vraiment y aller tranquillement. Il est bon de venir fondre notre dégradé avec cette petite tondeuse de 0,3 mm. Ça permet vraiment de fluidifier la ligne, encore une fois. C'est déjà du très court, on est à 0,7.
Mais le fait de passer le 0,3, et bien sur 1 ou 2 mm d'implantation, ça lui donne encore un petit peu plus de fondu, c'est assez sympa. Et puis bon, on vient réaliser notre tour d'oreille, toutes ces petites choses, tous ces petits détails qui vont vraiment mettre en valeur votre travail, votre application même dans le travail. Et là, on travaille sur une jonction barbe. Donc tranquille aussi la jonction, hein, n'oubliez pas de la faire, c'est tout, quoi, parce que c'est pas esthétique hein, quand on laisse une masse de barbe alors qu'on a fait une coupe quand même vachement travaillée, donc il faut perdre ces quelques petites minutes sur la jonction avec la barbe, même si le client ne souhaite pas qu'on travaille sa barbe.